Sans plus tarder, je vais parler dans le cadre de la deuxième session de cet enseignement. J'espère que vous m'écoutez très bien. La circoncision, deux points, principe activateur pour une vie de percée. La circoncision, deux points, principe activateur pour une vie de percée. Déjà, pour définir le mot circoncision en hébreu, c'est le mot moula, ou moule, qui s'écrit M-U-W-L. M-U-W-L, c'est de l'hébreu qui parle du sens de couper, traiter, tailler. On parle d'extraction du prépuce, du point de vue de la circoncision pratiquée par les Hébreux. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 4, Dieu parle au prophète Jérémie en ces termes, je vais paraphraser, « Circoncisez vos cœurs ». Et je disais depuis le départ, et les personnes qui m'ont succédé au fur et à mesure ont insisté sur le fait que Dieu vient mener cette grande bataille de la circoncision à l'intérieur de nos cœurs. Et le texte, du moins les deux textes qui sont soumis à notre appréciation, nous avons Genèse chapitre 17, verset 1er au verset 21. Et je ne vais pas toucher le texte de Romains chapitre 2, je vais le toucher à dimanche. Parce que dimanche, j'enseignerai sur la troisième session et je vais rentrer dans l'épître de Paul aux Romains où Paul parle de la circoncision. Il attaque les domaines des couches du cœur. Nous allons rentrer dans le cœur de l'homme dimanche. Mais je vais rester sur le texte de Genèse chapitre 17 et nous allons toucher certainement quelques portions des Écritures dans le texte de Josué chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, en parlant de la circoncision d'Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Alors, si tu es avec moi, nous parlons dans la deuxième session de la circoncision, principe activateur pour une vie de percée. Dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 1er, dans la version Osterwald, la Bible dit, puis Abraham, étant âgé, parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et pour ceux qui étaient là hier, nous parlons ici de ce que Dieu avait suffisamment de force pour bâtir, pour transformer une vie. Et il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai très abondamment. D'autres versions parlent extrêmement. Alors Abraham tomba sur sa face et Dieu parla et lui dit, pour moi, voici mon alliance est avec toi. La semaine prochaine, nous parlerons beaucoup d'alliance. Et vous allez voir qu'à partir de la troisième semaine, nous allons faire le lien entre la circoncision et l'alliance. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'alliance si l'alliance n'est pas, en fait, le sceau de l'alliance, la circoncision. Et l'évidence de la circoncision, c'est qu'il y a d'abord eu une alliance au préalable. Et il dit, pour moi, voici mon alliance est avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et je vous prie d'écouter l'enseignement. Nous allons mettre à disposition la session d'hier pour que chacun puisse comprendre l'implication de père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham ou Abraham, père élevé, mais on t'appellera Abraham, père d'une multitude de nations. Et je t'établirai père, ou je t'établis père d'une multitude de nations, et je te ferai croître très abondamment, et je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. La preuve, c'est que David est sorti d'Abraham. La preuve, c'est que tous les rois de Juda sont sortis d'Abraham. Tous les rois d'Israël sont sortis d'Abraham. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus est sorti d'Abraham. Verset 8, rapidement, je vais sauter quelques versets. Et je donnerai à toi, à ta postérité, après toi, le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan en possession. Ouvrons nos Bibles, c'est important, et de quoi prendre des notes parce que nous allons communiquer un certain nombre de vérités. Et c'est important de noter. Parfois, vous savez, il y a des choses que je dis qui ne sont pas nécessairement dans mes notes. C'est des choses que l'Esprit révèle. Et si vous ne notez pas, ça peut se perdre. Verset 8b, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Puis Dieu dit à Abraham, mais toi tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi, d'âge en âge, voici mon alliance que vous garderez, qui sera entre toi et vous et ta postérité après toi, c'est que tout mâle parmi vous sera circoncis, tout mâle. Et si la circoncision concerne les mâles, ça signifie qu'en réalité, vous devez comprendre une chose. Les choses que je dis sont
paraissent parfois un peu difficiles à comprendre, mais nous avons l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses. Si la Bible dit tout mâle sera circoncis, nous savons tous que, écoutez très bien, nous savons tous, par exemple, je vais prendre un exemple assez basique, nous savons tous que, par exemple, je peux prendre l'exemple de qui là? Voilà, par exemple, la sœur Geneviève, à la base, c'est une femme, ce n'est pas un homme. Mais si la Bible dit tout mâle sera circoncis, dans la nouvelle alliance, qui représente les mâles et qui représente les femelles? Parce que dans la nouvelle alliance, en réalité, le mâle, ce n'est pas un homme. Je vais aller plus loin. Dans la nouvelle alliance, la femelle, ce n'est pas une femme. Il faut faire très attention. Parce que si dans la nouvelle alliance, la circoncision s'applique aussi bien dans la vie des hommes que dans la vie des femmes, la grande question est de savoir qui est mâle. En réalité, le mâle n'est pas nécessairement la femme. Et la femelle n'est pas nécessairement, le mâle n'est pas nécessairement l'homme. Et la femelle, je vais ouvrir une parenthèse, n'est pas nécessairement la femme. C'est pourquoi la circoncision s'applique à tout le monde, parce que je disais, au départ, pour ceux qui suivent attentivement, que chaque homme et chaque femme contient à l'intérieur de son cœur un prépuce spirituel. Ça signifie qu'il y a des choses dans notre cœur. Et le cœur, ce n'est pas l'organe qui pompe le sang. Le cœur est un esprit. Le cœur, c'est le siège des intuitions. C'est notre esprit, c'est l'esprit intérieur de l'homme que Dieu va centraliser autour de ce qu'on appelle le cœur. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Ce que je suis simplement en train de dire, que quand Dieu dit dans l'ancienne alliance tout mâle, dans la nouvelle alliance, c'est toute personne. Suivez-moi attentivement. Voici mon alliance que vous garderez, qui sera entre moi et vous et ta postérité. Et verset 12 directement, à l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis. Pourquoi nous parlons dans la thématique de la genèse d'un nouveau commencement? Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du commencement. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. En fait, en hébreu, on dit Chéad. L'Éternel est un. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité divine. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau. Alors, on ne manquera pas, verset 13, on ne manquera pas de circoncis celui qui est né dans ta maison. En d'autres termes, la circoncision n'est pas seulement la circoncision de ceux qui sont, qui étaient des fils d'Abraham, mais tous les esclaves étaient et devaient être circoncis. En fait, même ceux qui étaient nés dans la maison. Et quand on parle de naître dans la maison, vous savez qu'en Israël, avant certaines dispositions en ce qui concerne la dispensation de la loi, parce qu'Abraham n'a pas opéré dans la dispensation de la loi. Il a opéré dans l'ancienne alliance, mais dans la dispensation de la promesse. Dans cette dispensation, d'accord, il était possible que je vais le dire un peu différemment. Alors, dans la dispensation de la promesse, dispensation dans laquelle Abraham a opéré, parce que Moïse, c'est Moïse qui amène la loi, la Bible déclare que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Et dans la famille d'Abraham, d'accord, il y avait le père qui est Abraham, il y avait Sarah la mère et ensuite Isaac le fils. Mais nous savons que dans les pays sémites, d'accord, en ce qui concerne Abraham, parce qu'Abraham est un sémite, il descend de Sem, parce que Noé a eu 3 fils. Il y a eu Japheth, il y a eu Cham, il y a eu Sem. Et Sem est l'ancêtre des Sémites, dont Abraham ressort. Et dans la culture hébraïque, et notamment chez les Sémites, il était possible que lorsqu'une femme est stérile, elle puisse prendre sa servante pour aller vers son mari. Et les enfants qui naissaient de cette alliance sont appelés ici au verset 12, verset 12, la Bible déclare, à l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis parmi vous, dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison que celui qui était acheté à prix d'argent, et quelques étrangers que ce soit, n'est point de ta race. En réalité, celui qui était né dans la maison pouvait être non seulement le fils naturel, ça signifie Isaac, mais aussi le fils en réalité qui était né de la servante, notamment à Ismaël, d'accord, était et devait être circoncis. Mais lorsque Dieu donne le principe de la circoncision à Abraham, en fait, Dieu donne ce principe
après la naissance d'Ismaël. Donc Ismaël est déjà né. Il a plus de 8 jours. C'est pourquoi Ismaël fera la circoncision à l'âge de 13 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est important de comprendre ces choses. Et si Dieu parle de circoncision, cette circoncision est exigée non seulement dans le contexte d'une communauté, de tous les fils qui sont dans une église. Dieu exige la circoncision. Et j'aimerais même dire que ce texte signifie que même si quelqu'un vient dans une église pendant 1 mois, ce message te concerne. En fait, tu ne peux pas dire, j'arrive dans une église parce que je suis là de passage, je n'accepte pas la circoncision. La circoncision s'impose à tout le monde. Elle s'impose aux fils nés dans la maison. Qu'il soit fils naturel, qu'il soit fils né de la servante, qu'il soit ou qu'elle soit étranger ou étrangère. Donc, le principe de la circoncision est un principe global qui touche et les enfants, et les étrangers, et les serviteurs, et les servantes. En réalité, même la Pâque la célébration de la Pâque était conditionnée par la circoncision. Et c'est ainsi, au verset, je ne vais pas lire tous les versets, c'est ainsi que le nom d'Abraham, ou Abraham est changé à celui d'Abraham, Abraham qui signifie le Père exalté, et Abraham qui signifie Père d'une multitude des nations. Je disais hier encore, il y a quelques heures, je disais, Dieu ne nous donne pas un plus grand héritage sans circoncision. Sinon, en réalité, contente-toi de la chambre de 9 mètres carrés que tu as. Parce que si Dieu permet que tu aies un héritage plus grand que là où tu te trouves, l'orgueil va rentrer en toi. Parfois, il y a des gens qui sont dans des situations, parfois de précarité, parce que Dieu, il est plus sage que nous. Il sait que s'il ouvre les écluses des cieux te concernant, sans la circoncision, tu vas dévier. Sinon, allez-y poser la question à Lot. Lot, quand il a commencé à être riche, et extrêmement riche, les problèmes ont commencé. Sinon, avant, quand il est venu se connecter à Abraham au chapitre 12, mais écoutez, le petit est humble, le petit est sage. Parfois, les gens, ils se connectent à vous, ils n'ont rien. Quand ils commencent à voir, ils deviennent des lots. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand le cœur de quelqu'un n'est pas circoncis, il vient en toute humilité. Mais lorsqu'il commence à avoir la richesse, lorsqu'il commence à avoir des troupeaux, lorsqu'il commence à avoir des bergers, qu'est-ce qui commence à se faire? Les conflits commencent. Mais lorsque Lot est arrivé, il n'avait rien. Il était sage. C'est pourquoi, pendant que Dieu est en train de te bénir dans un environnement spirituel, l'une des choses qui maintient ton cœur et qui calibre ton cœur à ne jamais dévier, c'est la circoncision. Sinon, tu feras comme Lot, tu demanderas à partir avec les bergers, avec les bergères, avec les troupeaux. Et quand tu te retrouveras dans un endroit, il faudra faire un choix. Tu feras le choix de Lot. Vous savez qu'en réalité, c'est Dieu qui a demandé à Abraham de laisser Lot choisir. Parfois, la perdition dans le processus de quelqu'un vient par le fait que Dieu, en fait, te laisse choisir. Choisis par toi-même. Lot a choisi les plaines de Sodome et Gomorrhe. Peut-être que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir, pendant que nous sommes en train de parler de la circoncision comme principe activateur pour une vie de percée. Et la Bible déclare que, au verset 20, « Je t'exauce aussi, touchant Ismaël, voici je le bénis et je le ferai croître, multiplier de manière très abondante. Il sera le père de 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac. » Vous voyez par exemple qu'il y a une différence. Écoutez, j'ai l'habitude de dire une chose. Je suis en train de parler un peu, je prophétise peut-être en même temps et certainement en même temps que je parle. Je crois qu'il y a une différence entre la bénédiction et l'alliance. Je crois qu'il y a une différence entre l'alliance et la bénédiction. Je vous donne un conseil. Soyez des hommes et soyez des femmes d'alliance. Vous pouvez rechercher la bénédiction sans avoir l'alliance. Mais je préfère être un homme d'alliance avec en fait l'impression que je ne suis pas béni. Abraham a l'alliance, mais Abraham a l'impression qu'il n'est pas béni. Mais celui qui est béni a parfois l'impression qu'il est en alliance avec Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'une. En réalité, parfois tu as l'impression que parce que tu as des petites bénédictions, que tu ramasses ça et là, dans des églises, tu vas là-bas une semaine, tu vas assister à un prophète arrivé, il va prophétiser dans ta vie, tu as une petite bénédiction, mais tu n'as pas l'alliance. Mais celui qui a l'alliance, est en réalité, a les bénédictions attachées à Abraham. Mais celui qui a la bénédiction, en réalité, au bout d'un temps, une bénédiction, en fait, c'est comme un oasis. Il finira par tarir. Mais l'alliance ne tarira jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un que ne recherche pas, en fait, une bénédiction. Recherche l'alliance qui contient les bénédictions. C'est comme ça que Dieu va dire il va dire à Abraham,
je vais bénir Ismaël, mais en ce qui concerne l'alliance, j'établirai mon alliance avec Isaac. Est-ce qu'une personne ce soir peut rechercher l'alliance? Parce qu'en réalité, l'alliance, d'accord, va déclencher le processus de la circoncision. La semaine prochaine, nous parlerons beaucoup d'alliances. Nous allons parler d'alliances et nous allons voir les intérêts, les principes de l'alliance en ce qui concerne la vie d'un croyant. Il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfante à cette époque de l'année prochaine. Et quand il eut achevé de parler avec lui, Dieu remonta de près d'Abraham. Que Dieu bénisse sa parole. Dis avec moi, la circoncision, principe activateur pour une vie de percée. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit hier, sinon ça va prendre un peu de temps. Je vais directement avancer sur les pensées, les principales pensées que j'ai à libérer avec vous ce soir. J'espère que tu continues. Tu as le droit, c'est une rencontre, tu as le droit de continuer à partager, continue à communiquer. Notre objectif avant la fin de ce programme, c'est d'atteindre au moins plus de 200 connexions. Et nous pouvons le faire. Parce que Dieu est en train de dire des choses ici. Là, ici, ce n'est pas le rassemblement pour donner les numéros de téléphone. Nous ne sommes plus à ce niveau. On donne les numéros de téléphone dans le désert. Mais quand on arrive à Canaan, c'est plus le numéro de téléphone. Ça, c'est les trucs des immatures. De chercher les numéros de téléphone, les couleurs des rideaux des chambres. Ça ne nous intéresse pas ici. Savoir le village où ton grand-père est né. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut faire avec toi. Et ce qu'il veut faire avec toi, c'est amener à la transformation. La Bible déclare que tel il est, tel nous devons paraître. Est-ce que Dieu parle à un homme? La circoncision, principe activateur pour une vie de percée. La circoncision, en fait, c'est un pacte. En fait, il n'y a pas de circoncision sans alliance. Et une alliance sans circoncision est une alliance boiteuse. En réalité, une alliance sans circoncision posera un problème à un moment donné. C'est pourquoi lorsque Dieu établit l'alliance avec Abraham, il exige le signe de l'alliance par la coupe de la circoncision. C'est pourquoi la circoncision, c'est un pacte en réalité. Ça signifie couper, traiter, ça signifie la relation établie entre Dieu et un homme. C'est par le pacte de la circoncision. Parce que lorsqu'il y a circoncision, il y a écoulement du sang. Le sang doit couler. C'est la preuve qu'il y a circoncision. C'est la preuve que cet acte n'est pas un acte manufacturé, c'est pas un acte industriel. C'est un acte réel. Et le rite de la circoncision décrit l'appartenance divine. Ça signifie que les hommes et les femmes qui sont en alliance avec Dieu appartiennent à Dieu à partir du moment où ces personnes acceptent la circoncision. Il devient le signe de l'appartenance. Et donc, lorsque Israël arrive sur le territoire après le Jourdain, le territoire de Canaan, parce que vous devez savoir que lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, dans Josué chapitre 4, lorsqu'ils traversent le Jourdain, une fois qu'ils mettent les pieds, ils sont arrêtés sur le territoire de Canaan. Canaan, c'était un territoire vaste. Il y avait plusieurs royaumes. D'accord? Il y avait, par exemple, il y avait déjà des habitants de Canaan qu'on appelait les Cananéens. En plus, il y avait les Girgasiens. En plus, il y avait les Essiens. Il y avait également les Phérésiens. Il y avait tout ce groupe-là, les Hittites, ainsi de suite. Et donc, le signe que Dieu donne pour démontrer à Israël que vous m'appartenez véritablement, c'est la circoncision. C'est pourquoi c'est l'une des choses, la première chose, écrivez avec moi, la première chose que Dieu exige à un peuple qui veut conquérir son héritage, c'est la circoncision. Sinon, tous les prophètes qui vous donnent des prophéties là, des numéros de téléphone, vous allez voyager pour aller aux États-Unis, vous avez des cœurs incirconcis, ils vous promettent les États-Unis. Vous avez des cœurs incirconcis, ils vous promettent l'Australie. Vous avez des cœurs incirconcis et ils vous promettent le mariage. Parce qu'un cœur incirconcis qui rentre dans un mariage ira détruire son mariage. Parce qu'en réalité, même pour entrer dans un mariage, il faut un cœur circoncis. Sinon, allez-y demander à Séphora. C'est Séphora, dans Exode chapitre 4, qui a sauvé la vie de Moïse. Parce que si Séphora n'avait pas compris le principe de la circoncision, au moment où Dieu touchait à la vie de Moïse. Mettez le texte pour que chaque personne puisse le lire. Exode chapitre 4, verset
18, 19, 20, 21, 22, jusqu'au verset 24, la Bible déclare que Dieu s'élève dans la nuit pendant que Moïse va accomplir le mandat d'aller libérer Israël. Mais c'est Séphora, d'accord, qui va prendre le couteau de silex. Ah, je vais en parler ce soir. Et qui va circoncire Eliezer, d'accord, pour éviter à son mari de mourir. Elle dit, tu seras pour moi un époux de sang. Et c'est le signe de la circoncision. En fait, c'est Séphora qui rappelle à Dieu que cet homme est en alliance avec toi. Même s'il a oublié en réalité le signe, je pratique la circoncision pour lui. C'est pourquoi une femme peut pratiquer la circoncision pour son mari. C'est la raison pour laquelle la femme qui est en Christ, d'accord, dans l'alliance du mariage, doit prier pour que son mari se connecte à Dieu. Je suis en train de parler à une femme ce soir au nom puissant de Jésus. Que des femmes s'élèvent, que des Séphora s'élèvent ce soir pour commencer à pratiquer la circoncision dans le cœur de leur mari, pour que les maris se convertissent et se connectent au salut en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Merci, merci, merci. La circoncision, principe activateur pour une vie de percée. Et donc, Israël arrive sur le territoire de Gilgal, ce territoire-là après le Jourdain. Et c'est là où Dieu place Israël face à face à une montagne qu'on appelle la montagne d'Aralot. La montagne d'Aralot. Donc, les Israélites sont là, sur ce camp-là. Ils vont camper dans cet espace. Il y a avec moi camper. Et nous allons camper un peu pendant quelques minutes sur la position de Gilgal. Nous allons rester là pendant un moment et je vais partager quelques principes en ce qui concerne la circoncision. Nous avons beaucoup parlé d'Abraham hier. Nous serons à cheval entre Abraham et Josué, un peu entre Abraham et Josué pour que vous compreniez un peu le principe de la circoncision. Les Israélites se dissociaient eux-mêmes de toute relation avec l'Égypte ou les systèmes du monde. Vous savez, ce qui peut véritablement te déconnecter avec le système du monde, ce n'est pas le fait en réalité de ne plus être dans le monde. Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En fait, le fait de dire que nous ne sommes pas du monde, Jésus parle implicitement de la circoncision. Le fait de dire que nous ne sommes pas du monde, ça signifie que le fait d'être coupé n'est pas lié au fait d'être coupé de manière monastique. Ça, on ne demande pas aux gens de vivre comme dans des monastères. On ne te demande pas de sortir de ta famille pour dire ce sont les païens. Tu dois être capable de vivre dans une famille naturelle. Dans une famille de sorciers et ne pas être un sorcier. Dans une famille de sorciers et ne pas être une sorcière. Dans une famille de prostituées et ne jamais te prostituer. Dans une famille de débauchés et ne jamais vivre dans la débauche. Dans une famille d'immoraux et ne jamais commettre l'immoralité. C'est ça en réalité la circoncision. Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En d'autres termes, nous sommes retranchés du système du monde, quoique nous vivions dans le monde. Mais si tu es dans le monde, sans la circoncision, tu es dans le monde et tu es du système de ce monde. Donc, la chose qui pouvait séparer Israël de l'Égypte, c'était la circoncision. Sinon, tu peux sortir d'un système, mais le système est en toi. Je vais aller plus loin. Tu peux sortir en réalité du mysticisme, mais le mysticisme est en toi. Je vais aller plus loin. Tu peux sortir en réalité des pratiques ésotériques, mais ces pratiques sont en toi. Tu es sorti du club, mais le club reste en toi. Tu es sorti des pratiques des nganga, des féticheurs et des marabouts, mais arrêtez l'esprit de ces gens, les esprits des eaux restent en toi, parce qu'il n'y a pas la circoncision. La circoncision est aussi un processus de grande délivrance. Sinon, allez-y poser la question à Israël. C'est au travers de la position de Gilgal que Dieu a séparé en réalité l'Égypte de la dimension d'Israël. Sinon, il y avait un système de mixage. En fait, il y avait l'Égypte à l'intérieur d'Israël et Israël à l'intérieur de l'Égypte. Écoutez très bien, je vais dire une chose assez importante. Vous savez, écoutez, je parle de manière prophétique parce que le prophétique, c'est la manière pour Dieu de parler aux hommes. Écoutez très bien. Abraham a eu un premier enfant et cet enfant c'est Ismaël. Suis attentivement et continue à partager le lien autour de toi. Abraham a eu un premier enfant et cet enfant continue à partager le lien autour de toi. Rappelle à quelqu'un que ce programme est très très important. Abraham a eu un premier enfant et nous savons tous que le premier enfant d'Abraham est un enfant naturel, ce qui est appelé Ismaël. C'est l'enfant c'est la semence d'Abraham. Mais simplement, ce qui va faire la différence entre Ismaël et Isaac, c'est l'alliance. Dieu décide de faire alliance avec Isaac parce que Dieu décide d'utiliser la matrice de Sarah pour faire passer ses desseins. Et il sait pourquoi
il passe par Sarah pour faire cela. Je vais vous expliquer cela. Ouvre attentivement tes oreilles spirituelles. Ismaël est un mélange d'Israël et de l'Égypte. Suis attentivement. Écoute très bien. Ismaël est le mélange de Israël et de l'Égypte. En d'autres termes, Ismaël est le mélange, d'accord, du royaume de Dieu. Écoute très très bien. Du royaume de Dieu et une partie du monde. Je vais aller plus loin. Israël représente en réalité le mixage entre l'Égypte et Israël. Entre Israël et l'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'on sépare l'Égypte d'Israël? C'est la circoncision. Écoute maintenant. C'est pourquoi Dieu, sachant cette réalité, et sachant que s'il fait alliance avec Ismaël, il a un problème. Le problème qui se pose, c'est que si Dieu établit son alliance avec Ismaël, il établit son alliance avec un système qui est un système, en fait, de contraste entre l'Égypte et Israël. Entre Israël et l'Égypte. Parce que Ismaël est une partie d'Abraham, mais aussi une partie d'Agar. Or, la seule personne capable de donner, en réalité, un résultat pur à Abraham, c'est Sarah. C'est la raison pour laquelle Dieu vient dire expressément et de manière très précise à Abraham que je bénirai en réalité Ismaël. Mais en ce qui concerne Isaac, je ferai alliance avec lui. En réalité, déjà au travers de cette parole, il y a déjà dans cette parole la volonté de Dieu de pouvoir séparer l'Égypte d'Israël. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ce qui n'est pas possible en ce qui concerne Ismaël. Parce que Ismaël est condamné à être une partie du monde et une partie en fait d'Israël. Je suis en train de dire, maintenant voici ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Si tu es connecté en réalité à la semence d'Israël, si tu es connecté à la semence d'Israël au travers d'Isaac, en réalité, la séparation entre le monde et le royaume de Dieu est possible. La séparation de ta vie passée et de ce que Dieu veut faire avec toi est possible. Mais si tu es connecté en réalité à Ismaël, la séparation entre le monde et Israël n'est pas possible. En fait, ce que je suis en train de simplement dire à quelqu'un, c'est ceci. Écoute bien. Il y a des gens qui veulent des bénédictions. Je vais dire à quelqu'un, venir dans une église pour chercher des bénédictions, c'est être semblable à Ismaël. En réalité, tu es un mélange du monde et tu es un mélange d'Israël. Tu es un mélange de l'Égypte et tu es un mélange d'Abraham. Tu es un mélange d'Abraham et tu es un mélange d'Agar. C'est ce type de mélange qui vient chercher le mariage à l'église. Sinon, quand tu es Isaac, tu es déconnecté et détaché de ces choses. Et tu es conscient d'une chose. C'est qu'en réalité, Dieu veut en réalité que la matrice qui porte Isaac soit une matrice qui est 100% Israël. Dis encore, écoute, viens chercher encore des bénédictions dans l'église. Je crois qu'un homme d'alliance est un homme béni. Mais je crois qu'un homme béni n'est pas nécessairement un homme d'alliance. Je crois que Ismaël est un homme béni. Mais je suis sûr et certain que Ismaël n'est pas un homme d'alliance. Maintenant, tous ceux qui viennent à l'église, je vais provoquer quelqu'un. Tous ceux qui viennent à l'église sont bénis, mais sont un mélange du monde et des choses spirituelles. C'est-à-dire que parfois tu vois à l'intérieur de toi, il y a un peu le monde à l'intérieur. Il y a une partie du monde à l'intérieur. Mais tu aimes Dieu. Et à cause de ça, tu viens chercher des bénédictions. Laisse-moi te dire que Dieu t'accordera les bénédictions. Mais il est fort probable que tu ne puisses pas faire une alliance avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle la circoncision est importante. Parce que la circoncision permet de séparer ce qui ne peut pas être séparé dans le contexte d'un mélange entre Ismaël et entre Abraham et le monde. Seigneur, je prie que les gens arrivent à comprendre, Seigneur, ces vérités-là. Seigneur, nous ne devons plus venir à l'église pour venir chercher les mariages, chercher les voitures, chercher tout ça. Ça, c'est le monde. C'est le mélange entre, en fait, Abraham et Agar. Ça, c'est le mélange qui amène les gens à poursuivre des bénédictions. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que notre alliance ressemble à l'alliance entre Abraham et Sarah.
C'est une alliance qui n'est pas facile à bâtir. C'est une alliance qui a pris Abraham 100 ans avant d'avoir Isaac. C'est une alliance qui a amené Sarah à attendre 90 ans avant d'avoir un enfant. Je voudrais dire à quelqu'un, à une femme ou un homme, parfois on est dans l'église, on se plaint. Ça fait tellement de temps je sers le Seigneur. Jusqu'à quand? Ma situation, jusqu'à quand? Écoute, tu peux faire les choses faciles. Tu peux prendre Agar et faire un enfant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vais le dire. Tu peux aller prendre Agar et trouver le raccourci, avoir. Tu peux aussi avoir tout ce que tu veux avoir. Mais laisse-moi te dire que, en ce qui concerne l'alliance, Dieu ne fera pas alliance avec toi. Dieu ne fera pas alliance avec toi. Parce qu'en réalité, tu es une moitié de l'Égypte et tu es une moitié, en réalité, des choses de Dieu. Dieu désire 100%. C'est pourquoi, en fait, la circoncision fait de nous que nous sommes 100%. Il n'y a pas un aspect de notre vie, quand Dieu décide de venir circoncire nos cœurs, qui doit être caché. Tu ne peux pas être un pied dans l'église, un pied dans le monde. Tu ne peux pas être un pied dans le monde, un pied dans l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne peux pas être un pied en Égypte et un pied à Canaan. C'est incohérent, c'est incongru. Tu ne peux pas être un pied dans les choses spirituelles et un pied dans le mysticisme. Tu ne peux pas être un pied dans l'église, un pied dans les calebasses. Arrêtez, tu es un mélange d'Abraham et d'Agar. Tu es un mélange d'Abraham et d'Agar. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin ou ce soir, peu importe là où tu te trouves. Viens avec moi, la circoncision, principe activateur pour une vie de percée. Voici pourquoi Dieu amène Israël à considérer la position de Gilgal. Et cette position, Dieu va commencer à parler à son peuple à partir de cette position qui est un campement prophétique. Et Dieu va exiger la coupe de la circoncision. Et cette coupe de la circoncision va se manifester par le fait que Dieu va exiger à Josué de se faire un couteau de silex. Maintenant, écris avec moi le couteau de silex. Le couteau de silex. Écris avec moi le couteau de silex. Silex s'écrit S-I-L-E-X. Le couteau de silex. Nous parlons de la circoncision comme principe activateur pour une vie de percée. Le couteau de silex. Écrivez et continuez à partager le lien autour de vous. Partagez le lien, partagez. Il faut que les gens viennent écouter ces vérités-là. Vous savez, c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui a franchi au travers de la connaissance. Si tu n'as pas déjà la vérité, ça c'est un problème. Parce que on peut enseigner des choses, mais qui ne sont pas vraies. Il faut la vérité. Ensuite, il faut que la connaissance de la vérité, maintenant, libère les mentalités. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce qui est enseigné ce soir, c'est la vérité, les amis. Nous sommes en train d'enseigner des choses profondes du royaume, des choses parfois qu'on ne veut pas enseigner dans les églises, parce que quand on commence à parler de traiter les hégémons, traiter les impudicités, les positions d'orgueil, les gens ils plient les bagages, ils veulent des endroits là où on promet des visas pour aller aux États-Unis. Ici, il n'y a pas de visa. Ici, c'est Jésus. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La connaissance de la vérité est celle qui nous affranchira. Il faut d'abord qu'il y ait la vérité. Parce qu'on peut connaître, mais à l'intérieur, il n'y a pas de vérité. Le couteau de silex. Écris avec moi. Le couteau de silex. J'ai dit, notre objectif dans ce programme, c'est que le maximum de personnes écoutent. Et j'ai lancé un défi à des responsables qui sont là. Invitez le maximum. Partagez le lien au maximum. Les Écritures affirment clairement que la génération qui avait quitté l'Égypte fut circoncis. Là, il faut déjà être, on est d'accord avec cela. Exode chapitre 12, versets 44 à 48, valide ce que je suis en train de déclarer. Ceux qui sont sortis de l'Égypte au temps de Moïse étaient tous circoncis. Et comme je dis, quand Dieu nous parle ce soir, il ne nous parle plus comme à des hommes qui doivent passer par une circoncision physique. C'est la circoncision de notre cœur et j'insiste sur cela. C'est notre cœur que Dieu désire sauver. C'est notre cœur que Dieu désire libérer. Mais, je disais à un de mes fils ce soir, je disais que pour comprendre le nouveau, il faut en fait comprendre les principes de l'ancien. En fait, l'ancien, d'accord, est le nouveau révélé. En d'autres termes, si vous voulez comprendre l'ancienne alliance, allez-y regarder la nouvelle alliance. Parce que ce qui est dans l'ancien est révélé dans la nouvelle alliance. Mais pour comprendre, en fait, ce qui est révélé dans la nouvelle alliance, il faut aller comprendre ce qui a été dit dans l'ancienne. C'est pourquoi vous voyez que nous faisons un basculement entre les principes de l'ancienne alliance, les principes de la nouvelle alliance, pour comprendre en fait la globalité des desseins de Dieu concernant la vie d'un homme. Donc les Écritures affirment clairement que la génération qui avait quitté l'Égypte fut circoncis, mais que la génération qui est née dans le désert ne l'était pas. Je vais aller maintenant progressivement et doucement. Écoutez,
Quand Israël sort de l'Égypte, ils sortent vraiment avec beaucoup de puissance, il y avait des miracles et autres. Mais cette génération qui est née dans le désert, parce qu'ils ont fait des enfants, elle avait une vie dans le désert, cette génération n'était pas circoncis. Et cette génération, Dieu va l'exterminer. Celle qui est sortie de l'Égypte en étant circoncis, Dieu va exterminer. Mais la génération qui est née dans le désert, cette génération va être conservée. Les seuls qui vont être conservés de la génération qui est sortie de l'Égypte, c'est 2 personnes, Josué et Caleb, parce que Moïse lui-même va mourir à Sittim, juste en face du Jourdain, avant la traversée pour arriver à Gilgal. Maintenant, je vais commencer à dire des choses très importantes concernant le couteau de silex. Le processus de la circoncision, c'est exactement pour séparer au tranchant du couteau de silex les choses pures des choses impures. C'est pourquoi quand on parle de couper le prépuce, on parle ici de l'excédent de la chair. Spirituellement, il y a des choses qui se trouvent dans ton cœur que Dieu trouve que ce sont des excédents. C'est des choses inutiles. Tu as bâti une alliance avec Dieu, mais Dieu veut un signe de cette alliance. C'est que ton cœur soit circoncis. Mais il existe des excédents. C'est des, ouais, parfois, quand tu es face à l'adversité, c'est là on peut comprendre et savoir si un cœur est circoncis. C'est dans le cas des épreuves qu'on peut savoir si un cœur est circoncis. Sinon, allez-y poser la question à Paul. Paul, à un moment donné, fait des voyages apostoliques. Il se trouve sur un bateau. Il y a une grande tempête et l'une des exigences du chef de bateau, c'est quoi? De pouvoir commencer à décharger le navire. On décharge un navire pour le rendre léger. J'aimerais dire à quelqu'un, quand une personne n'est pas circoncis, cette personne pèse illégalement. Elle pèse. Tu sens parfois des pesanteurs dans ta vie spirituelle, c'est le manque de circoncision. Tu es lourd spirituellement, tu as du mal à prier, tu as du mal à jeûner, tu as du mal à t'engager dans une communauté. Tu es lourd spirituellement. C'est le prépuce là qui fait ça. Ce prépuce spirituel, les excédents de chair que tu as là, ta manière de parler, ton langage, tu insultes encore, tu es dans l'église. C'est la chair, il faut traiter ça. Hein, l'impudicité, tu as des copains, tu as des copines, tu fais un certain nombre de choses. Tu es dans l'alcoolisme, tu bois, tu fumes, et tu prends les bonbons mentholés. Toutes ces choses-là, c'est des excédents de chair. Dieu veut traiter cela au nom puissant de Jésus. Ainsi, l'ancienne nature fut mise à l'écart et Dieu a commencé à consacrer son peuple. Dieu veut la consécration de son peuple. Maintenant, Josué chapitre 5, verset 1 à 8 dit ceci. Lorsque tous les rois des Amoréens, je suis dans Josué chapitre, nous parlons du couteau de silex. Lorsque, Josué chapitre 5, verset 8, je vais commencer à toucher des aspects sur le couteau de silex. Et certain d'une chose, qu'il aurait reculé face à ses intentions diaboliques et sataniques. Je ne sais pas qui est en train d'aller vers les intentions sataniques et diaboliques. La circoncision empêchera que tu ne fasses la même erreur que Judas d'Iscariote. Si tu crois à ce que je suis en train de dire, dis, donne-moi un bon amen. Est-ce que Dieu est en train de parler avec moi? Dis avec moi le silex. Le silex a plusieurs vertus. La parole de Dieu a plusieurs vertus. Quand Dieu vient régler un problème dans ta vie, il en règle en fait 1000. Quand Dieu vient régler une situation dans ta vie, il règle des situations générationnelles. Dieu n'est pas là pour venir régler un petit problème de travail. En réalité, quand Dieu vient régler un problème de travail, il règle un problème de chômage parfois chronique. C'est un chômage en fait qui touche ton grand-père il y a parfois 100 ans en arrière. Il y a des chômages chroniques. Parfois, il y a une maladie héréditaire. Dieu ne vient pas seulement la régler dans ta vie, il vient la régler dans la vie de ta postérité après toi. Je prie dans le nom de Jésus que le silex règle non pas simplement ta vie, mais aussi la vie de ta postérité. La circoncision a pour objectif de régler non seulement notre vie, mais de pouvoir préparer pour les générations futures un meilleur cadre. Je prie dans le nom de Jésus que le silex fasse son travail. Dis avec moi, que le silex fasse son travail. Que la parole de Dieu fasse son travail. Fasse son travail. Que la parole de Dieu fasse son travail. La circoncision filtre les toxines. Les impuretés du cœur sont traitées quand Dieu vient circoncire ton cœur. La circoncision libère des excès d'eau. Écoutez, vous savez que le silex, et ça je vous donne cette information, que le rein a pour objectif de filtrer. Et le rein va vous permettre, quand le rein filtre les déchets, vous allez voir que ces déchets vont sortir. Une bonne partie des déchets sortent par l'urine. Je parle ici sur le contrôle de ceux qui sont dans le domaine de la médecine. Maintenant, regardez ce que le silex va faire.
Regardez ce que le silex va faire. Vous savez ce que le silex fait? Le silex va permettre de pouvoir évacuer de ton corps tous les excédents en eau. Les excédents en eau spirituellement représentent quoi? Mon frère, tu as reçu trop de prophéties. Est-ce que vous savez que trop de prophéties tue la prophétie? Ma soeur, tu as reçu trop de prophéties. Est-ce que vous savez que trop de prophéties tue la prophétie? En d'autres termes, il y a un excédent d'eau dans ton corps. Un excédent d'eau doit être évacué par le silex. Au moment où Dieu fait la circoncision, Dieu vient simplement te dire, écoute, avant de commencer à aller chercher 1000 prophéties, commence à bâtir simplement la seule prophétie que Dieu t'a donnée pour commencer à mettre ta vie en ordre. Amen, amen. Sinon, il y a un excédent d'eau. Laissez-moi vous dire que toutes les prophéties que vous recevez des prophètes, là, ces prophéties vont vous tuer. Les gens veulent des prophéties matin, midi et soir. Ils ne peuvent même pas pouvoir commencer à régler une prophétie et commencer à bâtir cette prophétie, commencer à s'aligner. C'est un excédent d'eau. L'excédent d'eau tue le corps. Vous savez, l'eau est une bonne chose, mais trop d'eau dans le corps tue le corps. Je parle ici sous le contrôle des médecins. J'aimerais dire que la parole de Dieu apporte la vie, mais trop de paroles de Dieu mal construites dans ta vie tuera ta vie. Le silex va permettre de ce que tu vas commencer à évacuer. Je vois maintenant des gens qui commencent à dire, j'ai reçu tellement de prophéties. J'ai reçu une prophétie en 2023, une prophétie en 2022, une prophétie en 2021, une prophétie en 2020, une prophétie en 1999, une prophétie en 1998, en 90, en fait, Bonquet a parlé sur ma vie. En fait, Dag est arrivé il y a quelques semaines, il a prophétisé. Mon frère, ma soeur, toutes ces prophéties, tu as commencé à bâtir combien? Il faut commencer à évacuer un peu. Dis à quelqu'un, il faut évacuer, il y a trop d'eau, il y a trop d'eau. On va commencer à bâtir progressivement, prophétie par prophétie. C'est pourquoi ne te précipite pas d'avoir trop de prophéties, commence à les bâtir. Commence à bâtir progressivement, prophétie après prophétie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a 1000 prophéties, il ne sait même pas par où commencer. Vous savez, quand on a tellement parlé dans ta vie, tu ne sais même pas par où commencer. C'est pourquoi le silex vient dire à Israël, il y a beaucoup de paroles, mais commence d'abord à régler ton problème là. C'est la circoncision de ton cœur. Il y a trop de rébellion en toi. Dieu dit, je ne peux pas permettre à un peuple incirconcis d'aller conquérir. Je ne peux pas permettre qu'un peuple incirconcis d'aller posséder le territoire de Canaan. Dieu veut d'abord régler cela. Dieu veut d'abord régler cela. Alors, je vais toucher un dernier aspect pendant 10 minutes et je vais terminer par là. Je rends grâce à Dieu. Il y a énormément de choses à dire, mais le temps nous manque. Mais je crois que le message est en train de passer. Je pense que Dieu, je vois dans mon esprit, je ressens que Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Je disais que ce programme n'a absolument rien à voir avec les programmes que nous avons organisés il y a quelques années en arrière. Je sens une forte intensité. Je sens Dieu agir de manière assez extraordinaire depuis quelques jours. Je rends grâce à Dieu pour cela. Écoutez très bien, je suis en train d'aller vers la fin. Pour terminer, nous terminons à 20h30. La célébration de la Pâque et la cessation de la manne. Vous savez, la célébration de la Pâque et la cessation. Il y a eu 3 Pâques qui ont été organisées entre l'Égypte et la position de Gilgal lorsqu'ils arrivent sur le territoire de Canaan. 3 Pâques. La première Pâque a été organisée dans Exode chapitre 12. Dans Exode chapitre 12, la nuit de la Pâque, lorsqu'Israël mange la Pâque, il la célèbre. Et dans Exode chapitre 13, il y a le grand départ, l'Exode. La deuxième Pâque a été célébrée sur la montagne de Sinaï. Il y a eu une Pâque qui a été célébrée là-bas. Et la troisième Pâque a été célébrée à Gilgal. Vous allez, si vous lisez le texte, Josué chapitre 5, chapitre 6, vous verrez qu'il y a une célébration de la Pâque. La Pâque est préfigurative de la mort et de la résurrection de Jésus. Je parlerai beaucoup de cœur, de la circoncision du cœur. Je vais parler de ça la session 3, c'est le dimanche. Et je voudrais toucher un aspect important, et c'est par là où je vais terminer dans 10 minutes. Écoutez, la Pâque et le fait que la manne a cessé. Je vous pose une question, je réponds à cette question, c'est une question évidente. Israël, dans le désert, vous savez, dans le désert, rien ne pousse. Dans le désert, les déserts extrêmes, extrêmes du Sahel, du Sahara, les grands déserts de Sine. Quand on dit un désert, c'est pas les déserts qu'on a en Afrique centrale ici, tu marches peut-être 10 minutes, après tu vois les arbres. Non. Quand on dit désert, c'est désert. Il n'y a rien dans le désert. Il y a des déserts, il n'y a même pas d'animaux qui peuvent y vivre. Et le désert qu'Israël a traversé était un désert violent.
très très dangereux. Et lorsque Israël est dans le désert, on a un problème en Israël. À partir de ce moment, en ce qui concerne le peuple, c'est que dans un désert, il y a absence de nourriture, parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture dans un désert. Et la deuxième chose, dans le désert, il y a absence d'eau. Donc, voici deux problèmes auxquels est confronté Israël. Et c'est la raison pour laquelle, suivez-moi attentivement, je vais dire une chose très importante, et c'est par là nous terminons. Dieu est obligé de faire un miracle. Du moins, Dieu est obligé de faire des miracles. Écoutez très bien. Premier miracle, le peuple a soif. Parce que quand ils sortent de l'Égypte, certainement ils avaient des provisions. Ils ont mangé pendant un temps et au bout d'un temps, ils n'ont plus de provisions. Et ils ont soif parce que dans un désert aussi extrême que celui-là, il n'y a pas d'eau. Ils ont besoin de boire de l'eau. Et puis, Dieu fait le miracle. Vous allez comprendre là où je suis en train d'aller pour terminer. Ils ont besoin de manger et là aussi, Dieu fait le miracle. Il demande à Moïse de frapper le rocher, il frappe, ils vont boire de l'eau, tout ça. Mais regardez ce qui se passe ici, et j'aimerais qu'on mette le texte, et c'est par là où je termine. Josué chapitre 5, versets 11 à 12, dans la version Semeur, je vais lire ça pour vous. Josué chapitre 5, versets 11 à 12. Et dès le lendemain de la Pâque, il s'agit ici de la troisième Pâque, je vous ai dit, il y avait 3 Pâques. La première Pâque historique a été célébrée en Égypte, Exode chapitre 12, 13. Deuxième Pâque, sur la montagne du Sinaï, à partir d'Exode chapitre 30, 31, 32, l'épisode du veau d'or, tout ça là. Ensuite, nous avons la troisième Pâque qui est célébrée lorsqu'ils arrivent au territoire de Canaan, la première position d'Israël à Canaan, dans le territoire, les collines d'Aralot, ils arrivent là et celui est baptisé Gilgal. Josué chapitre 5, versets 11 à 12 dit ceci, et vous pouvez lire pour contrôler ce que je suis en train de dire. Et dès le lendemain de la Pâque, il s'agit ici de la troisième, ils mangèrent du blé du pays, savoir des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour-là. Écoutez maintenant et lisez attentivement. Je ne sais pas si vous constatez ce que moi j'ai constaté. La Bible dit au verset 12, la manne cessa dès le lendemain après qu'ils eurent mangé du blé du pays. Maintenant, je vais provoquer quelqu'un ce soir. Je vais me provoquer moi-même. Et je vais me challenger moi-même. Vous allez comprendre les bénéfices de la circoncision. Lorsque le peuple est circoncis, lorsque le peuple entre à Canaan, lorsque le peuple accepte le processus de circoncision, la Bible dit que quand ils célèbrent la Pâque dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du blé du pays, c'est comme si au moment où ils ont commencé à manger, la manne a cessé. Maintenant, écoutez très bien. La manne, c'est un miracle ou ce n'est pas un miracle? Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que le fait qu'un pain tombe du ciel est un miracle. Je vous pose la question et je réponds moi-même. Le fait de frapper un rocher, que l'eau sorte, c'est un miracle ou ce n'est pas un miracle? C'est un miracle. Maintenant, si ils arrivent à Canaan et qu'ils sont circoncis, et que Dieu permet maintenant la conquête du territoire et qu'ils mangent, et qu'au moment où ils mangent, la manne cesse et on arrête de frapper les rochers pour que l'eau sorte. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que là où les moyens naturels suffisent, les miracles cessent. Je vais dire à une personne ceci. En réalité, le désir de Dieu dans ta vie, ce n'est pas que tu vives les miracles. Je disais, je vais déranger quelqu'un. Le désir de Dieu, c'est d'arrêter un moment les miracles dans ta vie et de vivre le naturel du miracle de Dieu. Le naturel du miracle de Dieu, c'est que celui qui travaille mange. Parce qu'en réalité, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez, le désir de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un vive les miracles tout le temps. J'entends parfois les gens dire, je mange par miracle. Écoute, si tu manges par miracle, tu es l'homme le plus malheureux au monde. Parce que, écoutez, Élie a mangé par miracle pendant un temps. La Bible dit que pendant un temps, c'est un corbeau qui donnait du pain à Élie et de la viande. Je vous pose la question. Si un corbeau naturel vient chez toi chaque jour te donner de la nourriture, est-ce que dans la société dans laquelle nous vivons, on ne te traitera pas à un moment donné de fou? Il n'y a qu'un fou qui peut accepter qu'au bout d'un temps, un corbeau vienne tous les jours te donner à manger. Sinon, en réalité, le vrai miracle de Dieu, c'est de vivre les choses de Dieu de manière naturelle. Amen. En réalité, Dieu vient dire à Israël,
Au moment où tu rentres dans la conquête, je vais faire cesser les miracles. Écoute très très bien. Dieu veut faire cesser la vie des miracles. La vie des miracles, en réalité, c'est une vie que Dieu permet pour régler une situation. Mais quand la situation est réglée, Dieu doit pouvoir mener son peuple à vivre le naturel du miracle. Le naturel du miracle, c'est que quand tu es circoncis, quand tu manges les fruits du pays, la manne cesse de tomber. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu souhaite que tu vives le naturel du miracle dans ton mariage. Ton mariage ne sera jamais maintenu par un miracle. Parce que Dieu peut le faire aujourd'hui. Mais si Dieu ne fait pas de miracles, ton mariage sera brisé. Je voudrais dire à quelqu'un que tu peux manger par miracle aujourd'hui. Mais si Dieu ne fait pas le miracle demain, tu ne mangeras pas. Mais je crois que si Dieu te donne un travail et te fait jouir de ce travail, tu mangeras du naturel, du miracle de ton travail. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Israël, tu vas être circoncis pour commencer à manger le fruit du pays. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Trop de miracles, en fait, empêchent de rentrer dans la terre promise. Sinon, si tu cherches les miracles, tu ne peux pas conquérir. Parce que le pays de Canaan, on ne peut pas être dans le pays de Canaan en comptant sur les miracles. Dieu fait des miracles pour régler une circonstance. Dieu fait des miracles pour régler un état. Je te pose écoute très bien. Si quelqu'un a besoin d'un miracle parce qu'il est paralytique, au moment où il commence à marcher, est-ce que celui qui marche demande encore un miracle de ceux qui marchent? Non! En réalité, celui qui marche commence à fonctionner simplement. C'est ce qu'on appelle le naturel du miracle de Dieu. Parce qu'en fait, la vie a été faite comme ça. La vie était faite comme ça. Dis avec moi, la vie était faite comme ça. Le principe naturel du miracle, c'est le fait que quand tu rentres dans le pays pour commencer à le conquérir, tu commences à manger les fruits et n'attends pas qu'un corbeau vienne chaque fois te donner à manger. On entend parfois des témoignages ridicules comme ça. Parfois, je suis monté dans un taxi, le taximan m'a pris et je suis descendu sans payer. Mon frère, tu peux descendre sans payer aujourd'hui. Peut-être que ça a du sens à ce niveau-là. Mais tu ne pourras jamais prendre un taxi tous les jours sans payer. Au bout d'un temps, tu vas te retrouver au commissariat. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu rentres en réalité dans la phase de la circoncision, tu rentres dans le naturel du miracle. Le naturel du miracle, tu n'attendras. Écoutez, il n'y a plus aucune expérience en Israël où la manne est tombée du ciel. Laisse-moi, je voudrais dire à quelqu'un, quand quelqu'un est véritablement circoncis, il ne vit pas aux dépens en réalité de quelqu'un qui apporte du pain chaque jour. Mon frère, lève-toi et va travailler. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, lève-toi et va travailler. Ne compte pas sur le miracle, mais compte sur le naturel du miracle. C'est ça que la circoncision amène. La circoncision amène le naturel du miracle. Le naturel du miracle, c'est que la Bible déclare que celui qui travaille mange et celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu peut permettre des miracles à un moment donné parce que nous sommes dans certaines situations et puis Dieu connaît la crise profonde que tu traverses et Dieu peut créer et permettre un miracle pendant un temps. Mais lorsque tu rentres dans la circoncision, tu rentres dans le naturel du miracle. Et c'est par là où je vais terminer. J'aimerais que chacun rentre dans le naturel du miracle. Le miracle, c'est pour un temps. Mais quand tu rentres à Canaan, la manne va cesser. On ne frappe plus les rochers pour avoir de l'eau. Si tu veux avoir de l'eau, si tu es au Gabon, il faut que la SCG amène de l'eau jusqu'à ta maison. C'est ça le naturel du miracle. Mais le miracle, c'est le fait que quand il n'y a pas d'eau, Dieu peut permettre à ce qu'un rocher produise de l'eau. Ça peut arriver. Je crois au miracle. Mais je veux vivre beaucoup plus le naturel du miracle que vivre les miracles au quotidien. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Je veux vivre le naturel du miracle. En d'autres termes, je finis en disant ceci. Si Dieu doit guérir quelqu'un, il guérira quelqu'un par le miracle et par une puissante manifestation. Le jour où cette personne est guérie, elle ne cherche plus la guérison. Elle vit maintenant dans le naturel du miracle parce que la vie en elle-même est un miracle. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous fasse rentrer dans le naturel du miracle parce que nous sommes à Gilgal et c'est le lieu de la circoncision. Tu ne bénéficieras jamais du naturel du miracle sans la circoncision. Tu vivras toujours, c'est pourquoi vous voyez des gens, ils cherchent des miracles à chaque fois, ils cherchent des miracles pour leur mariage, ils cherchent des miracles pour leurs enfants, ils cherchent des miracles pour quoi? Il y a le naturel du miracle. Le naturel du miracle, c'est que la Bible déclare que nous serons la tête et non la queue. Nous serons les premiers et non les derniers. Ça, c'est le naturel du miracle à partir du moment où tu étudies. Parce que le miracle, c'est chercher à ne pas étudier et penser qu'un ange viendra souffler une réponse. Ça, c'est les miracles. Mais le naturel des miracles, c'est que quand quelqu'un y travaille,
Dieu donne de l'intelligence pour avoir des bons résultats. Je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de casser des systèmes charismatiques qui nous ont dit que Dieu peut faire des choses comme ça. Dieu n'est pas dans ce genre de choses-là. Dieu veut que nous puissions vivre le naturel du miracle. Alors, tu peux t'élever là où tu te trouves. Tu peux t'élever là où tu te trouves et tu peux commencer à bénir le Seigneur. Merci pour ces moments, merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour ce que Dieu a fait. Je peux avoir un fond de musique, c'est par là que je vais terminer. Je rends grâce à Dieu pour la manière à laquelle Dieu a parlé. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que les choses doivent être dites dans la mesure qu'elles doivent être dites, parce que rappelez-vous que trop d'eau, d'accord, tue le corps. Et le silex vient vider de toutes ces choses-là. J'aimerais dire à une femme qui a reçu trop de prophéties à cause du fait que tu es poursuivi trop de prophètes. Dieu vient régler cela avec le silex. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta vie. Merci pour le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour la forte mobilisation, la très forte mobilisation de ce soir. Je pense que Seigneur, les prochains jours, il y aura intensité dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces moments. Gloire et louange te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus.